Les prismes et les cylindres ont une caractéristique commune. C'est pour ça qu'on les met dans la même famille. Ils ont chacun deux bases parallèles et isométriques. Alors, deux bases parallèles et isométriques, donc une par-dessus l'autre. Puis évidemment, il y a une face latérale avec ça. Puis dans le cas des prismes, la face latérale est composée de plusieurs faces isométriques. Utilisons la perspective cavalière pour dessiner, par exemple, un cylindre. Je vais utiliser l'idée de profondeur et d'éloignement pour représenter un peu comme une assiette qu'on regarde de haut et de loin, en diagonale, là. Donc l'assiette va nous paraître sous la forme d'un ovale. Je peux dessiner la même chose plus bas pour faire la face d'en dessous, et je vais tout simplement relier ici les deux côtés. Je peux ensuite effacer ce que je ne vois pas, donc faire du pointillé comme ça, pour dire que je ne vois pas cette face-là. Et je vais utiliser la couleur rouge ici pour illustrer le rayon. Le rayon part du milieu du cercle et va jusqu'au bord. Et j'ai ici la hauteur, comme ceci. Alors, j'ai les deux principales mesures du cylindre. Dans le cas du prisme, j'ai pris par exemple un prisme à base hexagonale. Alors, je vais prendre mon crayon bleu. Je vais utiliser le même stratagème, c'est-à-dire que je vais tracer mon hexagone un peu aplati. Alors, je m'arrange pour que chaque face mesure la même chose. Et je vais faire la même chose ici un petit peu plus bas. Même face comme ceci. Alors, c'est un hexagone régulier. On va faire le développement tantôt, on va voir que c'est un hexagone régulier. Et je relie les sommets pour faire les arêtes des faces latérales. Alors ici, tout de suite, je peux y aller. Là, ça se superpose, là. On peut dire qu'elles sont un petit peu plus loin, comme ça. Et je prends les faces pour pointiller dans les parties que je ne vois pas. Oh, je l'ai déjà fait pour les arêtes en haut, comme celle-ci. Derrière, c'est-à-dire. Et là, ben, j'ai les mesures qui m'intéressent. Là, j'ai C pour la mesure du côté. J'ai H pour la hauteur. Je vais avoir ici, si on sépare la base en triangle, comme il s'agit d'un hexagone régulier, ben, je vais avoir des triangles ici qui sont tous isométriques. Et dans ces triangles, j'ai la hauteur qu'on appelle l'apothème de la base. Puis j'ai n qui est le nombre de côtés. Donc n, c'est le nombre de côtés. Je vais utiliser ces lettres-là dans les formules. On va voir maintenant d'où viennent les formules d'air des prismes et cylindres, puisque c'est à la base la même formule, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'agenda, ainsi qu'un peu partout, là, dès qu'on fait une recherche sur formule d'air de prismes et cylindres. On prend par exemple un prisme à base hexagonale. Alors, j'ai fait le développement du prisme, c'est-à-dire que j'ai ouvert le prisme pour l'étendre sur une surface plane, comme si je voulais découper des morceaux pour construire un prisme. Alors, j'ai ma base ici en haut, l'hexagone régulier. J'ai mes 6 faces latérales, qui sont en fait 6 rectangles isométriques, qui collés côte à côte, forment un grand rectangle, et j'ai la face inférieure, qui est un autre hexagone régulier. C, c'est la mesure du côté, donc la mesure du côté de chaque base, de chaque face latérale, qui est la même que la mesure du côté de la base ici. Donc C, 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 même chose ici. Évidemment, c'est les mêmes ici aussi. Et j'ai la hauteur du prisme qui est là. Puis, on a l'apothème de la base qui se trouve à être la hauteur d'un triangle dans la base, comme on a vu à la capsule précédente. L'aire totale du prisme, ça va donc être la somme de l'aire des deux bases. On va donc dire aire totale égale 2 fois l'aire de la base, à quoi on ajoute l'aire latérale. Maintenant, l'aire latérale, c'est un grand rectangle formé de tous les rectangles, tous les côtés de la face latérale. Il y a autant de rectangles qu'il y a de côtés à la base. Dans ce cas-ci, hexagone, c'est 6 côtés, donc on a 6 rectangles. C'est sûr qu'on peut calculer l'aire d'un rectangle et faire x 6.
Et ça, on a appris ça en deuxième secondaire, mais pour des raisons d'algèbre. Ça va simplifier bien les choses de développer une formule qui va englober l'aire des 6 rectangles d'un seul coup. Alors, je vais faire ressortir ici l'idée que, tiens, je vais mettre ça en vert, ce grand rectangle, ce grand rectangle ici, je vais effacer ça, comme ça, c'est en fait la somme des aires des 6 petits rectangles. Et comme l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, la base du rectangle, ici du rectangle, c'est le nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Et ici, j'ai h, qui est la même chose que là, qui est la hauteur du rectangle. Donc, base fois hauteur, puis base, c'est la somme c plus c plus c plus c plus c plus c. J'en ai 6, mais j'en aurais plus si j'avais un octogone, par exemple, j'en aurais moins si j'avais un pentagone, un carré ou un triangle. On peut donc dire que la formule, ici, j'ai 2 fois l'aire de la base, et ça, l'aire de la base varie selon sa forme, NCA sur 2 pour l'aire d'un polygone régulier. Si c'est un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, la base et la hauteur du triangle, et ainsi de suite. Donc, il faut connaître ces formules apprises depuis la première secondaire pour les figures planes, les aires des figures planes. Mais ici, c'est l'aire latérale qui est intéressante parce que l'aire latérale, je peux la décrire comme ceci. C'est le périmètre de la base qui est ça ici, fois la hauteur du prisme. Puis le périmètre de la base, c'est n fois nombre de côtés, c, mesure d'un côté, h, qui est la hauteur du prisme. C'est pourquoi on va retrouver la grande formule, l'aire totale, qui est 2 fois r de la base plus NCH, qui se trouve à être l'aire latérale. On va maintenant voir le parallèle à faire avec l'aire d'un cylindre, puis on va voir pourquoi c'est exactement la même formule. Lorsqu'on fait le développement d'un cylindre, on obtient 2 disques, qui sont les faces supérieures et inférieures, et un grand rectangle. On imagine le papier d'une boîte de conserve cylindrique qu'on déroule. Donc, ça fait un grand rectangle qui est à plat sur la table. Le même principe qu'ici. Alors, mon grand rectangle, en fait, son aire va se trouver à être, sa surface totale ici, va se trouver à être ici la base fois la hauteur. Or, la base du rectangle, ça se trouve à être, si je regarde ici, de la même façon que chaque côté de la base du prisme venait se coller sur chaque côté de l'aire latérale venait se coller sur chaque côté de la base, mais ici, toute la longueur ici vient se coller sur la circonférence. Donc, ça se trouve à être la circonférence de la base. Circonférence de la base, on va dire que c'est 2 fois pi fois le rayon. Et la hauteur ici ne change pas. Donc, l'aire du prisme, c'est la même chose. J'ai 2 bases, donc 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale. Et l'aire latérale du cylindre, j'ai dit prisme, mais c'est cylindre. Cylindre. Je vais misère ici avec mon écriture. Donc, cylindre. C'est égal à circonférence de la base. Ici, on avait le périmètre de la base fois la hauteur. Et si je décompose la circonférence de la base, j'ai 2 pi r fois la hauteur qui est h. Donc, l'aire totale du cylindre, c'est pi r carré pour l'aire d'un disque fois 2, puisque j'ai 2 fois l'aire de la base, plus 2 pi r h. L'idée, ce n'est pas de retenir ces formules ici, c'est de retenir le principe qui est ici, c'est que j'ai un prisme ou un cylindre, la formule pour l'aire totale, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale.